Bonjour à tous, donc c'est Anthony et Anaïs. On fait cette petite vidéo pour vous présenter un peu notre chaîne, nos projets et un peu vous parler de nous, savoir qui on est. Donc moi c'est Anaïs, j'ai 24 ans. Ce que j'aime dans la vie c'est danser, j'aime bien la danse. Les sorties, les cinémas, les sorties on va dire banales quoi. Toi? Moi c'est Anthony, j'ai 30 ans. Mes loisirs c'est tout ce qui touche à l'informatique. Et la photo j'aime beaucoup aussi. Et autrement par rapport à moi, je suis un ancien geek. Voilà. Après il faut savoir que dans la chaîne on a vraiment deux rôles distincts. Moi dans un premier temps j'ai essayé de retrouver un lieu avec son adresse exacte. Et ensuite Anaïs va faire toute la recherche historique, savoir ce qui s'est passé. Quand le bâtiment a été construit, ce qui s'est passé dedans, en quelle année, connaître l'histoire, voilà. Savoir plus de choses le plus possible pour une fois arriver sur les lieux, on sache à quoi s'attendre. Voilà, et en plus de ça, je m'occupe de tout ce qui est matériel, batterie, caméra, et toute l'organisation une fois sur place. Savoir un peu comment on va diriger un peu l'exploration. Oui, niveau matériel, c'est toi qui sais. Ouais. Qui va porter quoi, où est-ce qu'on met. Lors du tournage, je suis Anthony, c'est lui qui organise, c'est lui qui gère. Voilà, c'est ça. Et ensuite, arrivé à la maison, tous les deux, on regarde tous les rushs qu'on a fait. Chacun de son côté. Ouais. Voilà. Et ensuite, on met en commun, et après, il y a la vidéo finale qui est en train de se monter. Que tu es en train de... voilà, c'est ça. Tu fais. Bon, après, on a toujours un avis sur le travail de l'autre. Hein. On échange pas mal par rapport à ça. De mon côté, ce qui m'a poussé à faire cette chaîne, c'est le fait que j'ai toujours été intéressé par l'histoire, par les vieux bâtiments, par tout ça, quoi. Et étant petit, déjà, j'adorais aller dans tout ce qui était blocos, bunker et tout ça avec mes parents pour visiter, pour apprendre. Et souvent, je me mettais à la place des gens d'autrefois qui étaient dedans, qui vivaient dans ces endroits. Et en découvrant sur internet l'urbex, et ça m'a plutôt plu à faire tout ça. Et je me dis qu'en France on a tellement d'histoire. Tellement d'histoires, ouais. Il y a tellement de choses à voir, à comprendre et à découvrir que je pense qu'on est dans l'un des pays les plus riches là-dessus. Et le côté paranormal, pourquoi ? Parce que je pense que ça doit être une question existentielle. C'est qu'est-ce qu'il y a après ? Voilà. Moi, ce qui m'attire le plus, ça va être le côté paranormal. J'ai ce souvenir de quand j'étais petite, en primaire. Ma mère me racontait cette histoire qu'elle a vécue dans une maison en vacances avec sa sœur. Alors c'était une maison assez ancienne qui apparemment était à côté du tombeau d'une dame blanche. Donc il y aurait eu une histoire de dame blanche et d'une petite fille qui criait tous les soirs dans la cave. Du point, ils ont dû partir, ils avaient loué pour 2 semaines, ils sont partis au bout d'une semaine parce qu'il se passait des choses vraiment étranges. J'étais en primaire, donc je devais avoir quel âge 9-10 ans grand maximum. J'ai envie de dire, est-ce que une maman me raconterait ça pour me faire peur ? Non, j'y croyais vraiment et j'y crois encore. Donc depuis ça, je me suis toujours posé des questions sur ce qui se passe au-delà, s'il y a vraiment eu une vie après la mort. Et puis ouais, c'est vraiment plein de questions quoi. Quand on regarde des vidéos, qu'on voit ça, tu dis que c'est inexplicable, d'où ça vient, pourquoi, ouais. C'est plein de questions. Puis je pense que Anaïs c'est un peu comme moi, on croit un peu que ce qu'on voit. Oui. Du coup, le fait que nous on parte explorer,
des lieux abandonnés avec des histoires, avec des peut-être entités ou esprits ou autre chose. Je pense que si on tombe dessus, là on se dira bah oui, ça existe. Ah, vraiment, quand on n'arrive pas à expliquer, quoi, c'est... Ouais. Notre réel déclic, c'est depuis qu'on vit dans la maison dans laquelle on est. Voilà. On s'est installé dans une maison qui date du environ XVIIe siècle. On ne sait pas trop, on n'a pas vraiment de date. Et au tout début, c'était une caserne de la milice de notre commune. Puis après, ça a été habité par des bonnes sœurs qui auraient accueilli des sorcières. Ouais. Voilà. C'est des on-dit, hein, c'est des témoignages de nos propriétaires, des voisins, c'est rien d'officiel, il n'y a aucun document qui ne mentionne nulle part. Il faut savoir aussi que notre commune, elle a brûlé 3 fois au cours de son histoire. Et durant ces 3 fois, c'est la seule maison, enfin c'est une des seules maisons qui n'a pas brûlé une seule fois. Et Elle est en état, quoi. Voilà, c'est ça, elle est vraiment... on a vécu des choses ici, on a eu différentes choses. Progressivement, c'est... Ouais, petit à petit, ça... Au tout début qu'on a emménagé, c'est pas une chose qu'on pense forcément, on repère les bruits de maison, tout ça. Les craquements, voilà, c'est ça. C'est une vieille maison, donc ça craque. C'est du bois, c'est... Il y a du bois partout, donc ouais. Puis ça a commencé un soir. Ouais, c'est ça. C'était le soir, on était couchés, on a entendu un bruit, mais on s'est dit que c'était sûrement les volets d'un voisin, voilà. Et c'est le lendemain matin que toi, t'as vu... En me levant, par exemple, aussi. J'ai trouvé la porte de la chambre, de la deuxième chambre, oui. Qui était ouverte. Il faut savoir que c'est un système de loquet, en fait, vous savez, comme les vieilles portes qu'il faut lever et qu'il faut rabaisser. Donc la veille, on croyait que c'était le volet du voisin. Ça couigne un peu comme un volet. Comme les vieux volets à loquet, pareil. Du coup, on n'a pas fait attention sur le coup et c'est le lendemain matin quand je me suis levé. Ouais. Non, puis surtout qu'on pensait pas à ça aussi. Non, c'est vrai que quand on a emménagé ici, on pensait pas à tout ça. Bon, voilà. Et donc ensuite, je pense que c'est la deuxième fois, le deuxième événement qui s'est passé. Ouais. On était parti faire des courses. Ouais, et en revenant des courses, on sentait des courants d'air. Il y avait du froid en fait, il y avait du froid à la maison. Donc on s'est dit il doit y avoir une fenêtre d'ouverte. Et en montant. Donc dans la deuxième chambre. Dans la deuxième chambre, toujours au même endroit. Il y a deux. En fait, c'est une fenêtre comme ça, mais avec 2 battants. On a retrouvé les 2 fenêtres ouvertes, les 2 battants de la fenêtre ouvertes, mais pas entre-ouvertes, vraiment grande ouverte. Ouais. Et il faut savoir que c'est 2 petits loquets qu'il faut tourner. C'est des verrous même. C'est des verrous, ouais. C'est des verrous. Et ils sont durs à tourner. On les ouvre jamais. Voilà. On ouvre vraiment jamais cette fenêtre. Et vu la saison. On était en automne, on était soit octobre, novembre par là. C'est pas non plus une saison où j'ouvre en grand. Hein. Enfin, où on laisse pas ouvert les fenêtres, c'est surtout sûr. Quand on part. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit ouais, il y a quelque chose, c'est bizarre. On l'ouvre jamais, alors pourquoi là elle est ouverte? Voilà. Après, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu des bruits de pas dans les escaliers. C'est des escaliers en bois, donc on va dire, on distingue bien les bruits de pas. Voilà, ouais. Mais au début, on peut croire que c'est du craquement, le bois se travaille. Mais au bout de quelques fois où on voit notre chat, on a un chat, oui, qui est au pied de l'escalier, et quand on entend les bruits, qui regarde l'escalier comme si quelqu'un montait les escaliers. Enfin là, on s'interroge quand même pas mal. Il y a eu après pas mal divers événements. On a eu un matin, au moment de se lever, dans notre chambre. C'était un dimanche matin. On a eu notre lumière qui s'est allumée, mais pas qui s'est allumée comme ça toute seule. On a entendu le bruit de l'interrupteur, qui a fait clic, et la lumière qui s'est allumée. L'air de dire debout là-dedans. Voilà, c'est ça. Et le souci, il y avait aussi la lumière, normalement elle met du temps avant de s'éclairer. Là, elle était directement bien allumée. Ouais, voilà, c'est des lumières économie d'énergie, faut qu'elles chauffent pour qu'elles éclairent. Sauf que là, elle a directement éclairé comme si qu'elle avait chauffé pendant quelques heures avant. Voilà.
À savoir que c'était le matin, donc la nuit on dort, lumière éteinte. Voilà, c'est ça. On dort la nuit normalement. Donc... Ouais. Voilà, c'est un peu notre déclic. Donc après, suite à ça, on a commencé à se documenter là-dessus, on a commencé à fouiller sur internet si des gens vivaient la même chose que nous. Et on est tombé sur on est d'abord tombé sur la chaîne YouTube de GuzDX. Et on a commencé à le suivre, on a regardé, et petit à petit on a découvert d'autres personnes qui faisaient la même chose, des enquêtes paranormales. Ouais. Comme Jordan Perigo, qu'on suit pas mal, parce qu'il est de la même région que nous. Et qui fait un boulot super. Ouais. Qu'on invite d'ailleurs à regarder les deux, GuzDX et Jordan Perigo, ouais. qui font deux boulots. C'est pas professionnel, mais c'est très. Voilà, c'est vraiment. Non, puis ça nous aide pour nous quand on veut faire nos enquêtes, faire à peu près, enfin pas comme eux, mais ça nous guider, on va dire. Voilà, ça nous guide des démarches. Par rapport au matériel, de dire tiens, ils ont ça pourrait peut-être aider. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment la maison qui nous a dit. Ouais, c'est notre maison qui nous a déclenché, qui nous a fait tout. Le fait qu'il y ait des choses et qu'on n'arrive pas à s'expliquer, quoi. Voilà. Surtout que ça commence à progresser. Ça progresse qu'au début c'était une porte, ensuite fenêtre, là c'est des bruits de pas dans les escaliers. Après, ça nous arrive pas tout le temps. Non, c'est pas pareil. 24-24, on a un truc où ça peut être pendant une semaine, on a 2-3 petits trucs qui se passent. Puis pendant 4-5 mois. On est en complet, comme là dernièrement on était tranquille pendant un moment et puis pendant au moins 5 bons mois, 5 gros mois on n'a rien eu du tout. Puis là l'autre soir on était dans notre salon en train de regarder la télé et donc notre chat, mon fils était là et puis on était tous en bas dans notre salon et on a entendu comme marcher à l'étage. Faut savoir qu'on a notre salon et juste au-dessus de nous en fait on a la chambre là où on est en fait. Voilà. Qui est juste au-dessus de nous où c'est du bois. Vous voyez, c'est du bois. Et on a entendu comme courir dans notre chambre, la nôtre. Et un petit peu avant, on a entendu comme des froissements dans la cuisine. Voilà, comme si on trifouillait quelque chose, voilà, du papier. Mais qui insistait, c'est pas un papier qui se dépliait dans une poubelle, c'est vraiment un froissement, quelqu'un qui fouillait. Voilà. Ça aurait pu être le chat, mais le chat était à côté de moi à ce moment-là, en train de dormir tranquillement. Voilà. On était tous dans le salon, donc il y avait vraiment personne dans la cuisine. Et pareil, on peut pas expliquer pourquoi c'est deux choses qui se sont déclenchées et puis le même soir. Quoi. C'est assez rare qu'on ait deux choses en même temps. Là. Ouais. Enfin pas en même temps, mais qui se passent soit dans la même journée ou même dans la même soirée. Là, c'est vraiment. Puis c'était quand même un peu de temps là. C'était. C'était en l'espace de 10-15 minutes. Ouais. Du coup, je suis monté voir dans la chambre. Ce qui aurait pu tomber ou. Ce qui aurait pu tomber, ce qui aurait pu rouler, ce qui aurait pu. Essayer de faire le bruit, quoi. Parce qu'on aurait vraiment dit qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Donc je suis monté. Et même quand Anthony est monté par les escaliers, par rapport au bruit de pas, ça faisait pas du tout pareil ce qu'on avait entendu au rez-de-chaussée. Donc c'est vraiment Donc ça reste un mystère. Tous les bruits, tous les événements qu'on a dans cette maison, c'est mystérieux. Ouais. Après ça ne nous atteint pas, ça ne nous fait pas de mal. On prend des fois à la rigolade en disant bon, il est là, c'est bon. Il nous a pas oublié. Voilà. On prépare un petit punch. Oui, ici on a eu dans notre cave, on a une cave. Et donc on était parti. Non, c'est même pas assez toi un matin ou. Oui, ou un matin, je sais plus. Enfin, au moment d'aller dans la cave, j'ai remarqué que on a des casiers à bouteilles. Et j'ai remarqué que 3 ou 4 bouteilles étaient posées par terre. Alors qui normalement sont sur les étagères parce que tu peux ça, pas les ranger. En fait, c'est des grosses bouteilles, c'est des grosses bouteilles de rhum ou de punch. On n'est pas alcoolique. Qui sont posées normalement sur une étagère au-dessus des casiers et que j'ai retrouvées par terre. Donc elles n'étaient pas cassées. Elles sont pas tombées, voilà. Elles n'étaient pas cassées. Mais elles étaient bien posées, rangées, elles étaient alignées par terre. Voilà. Donc, quand tu m'as dit ça, puis il y avait des packs de jus d'orange juste à côté. Oui, voilà, c'est ça. Sur le coup, on a rigolé en disant bon, il a voulu me préparer un petit punch, c'est gentil. Mais il y a toujours aussi, comment c'est possible. Si elle tombe de l'étagère, normalement, elle casse. Là, non. Voilà. Donc, suite à tout ça, on s'est mis de notre côté à enquêter, essayer de savoir ce qui se passait. On a fait pendant une nuit, on a fait ça. On a filmé, on a enregistré.
On a utilisé des appareils, l'enregistreur numérique, Le K2. K2 qui est ici. Ah, tu vas aller apprendre. Hop, K2. Oui, enfin la prise déclenche et les Voilà. ondes derrière. Donc c'est un enregistreur électromagnétique qui détecte tout ce qui est ondes électromagnétiques. Donc les ondes de téléphone, de Wi-Fi, voilà. Enfin, je, rien. pourrais pas dire plus. Mais ça... C'est... Pour dire que le matériel, Oui. c'est vraiment lui qui gère. Il faut savoir que quand on le met En mode avion, c'est ça? en mode avion, Il se passe je rien. vous montre. Hop, donc là il se coupe. Voilà. Donc en mode avion, il n'y a vraiment rien du tout. Et là c'est parce qu'on tape dedans en dessous. Mais la fois où on a fait une petite enquête dans la maison, On avait coupé on avait coupé le courant, donc on n'avait plus de wifi dans la maison. Nos téléphones étaient soit éteints, soit en mode avion. Éteint. Et pas avec nous d'ailleurs. Non. Et on a eu quelques réactions K2, mais après de dire que c'était paranormal ou quoi, il y a des maisons autour, il y a plein de choses. Oui, voilà. C'est pas... ouais. On a entendu quelques petits... Oui, il y a eu des Parce que bruits. c'était la période de Noël, je sais, il y avait le sapin de Noël. Et ça faisait comme deux petites boules de Noël qui s'entrechoquaient. Mais pareil, ça n'a pas été filmé. Sur les caméras, on n'entend C'est pas. ça, ouais. Puis niveau ressenti, on n'a rien ressenti non plus. Voilà. On sait que on était chez nous, c'est vrai que c'est différent. C'est ça, ouais. Mais ouais, non, c'est pas... Non, enfin, il n'y a rien eu de concret, quoi. Voilà. C'était- Il y a... On n'a plein de pas eu trucs une pouvaient être voix, explicables. on a eu un truc... voilà. Donc c'est un peu... Voilà. On a pris pas mal de temps sur la deuxième chambre parce que c'était là où il y a eu pas Ouais, mal de voilà, trucs. la petite chambre, ouais. Parce qu'on a eu... C'est là où tout se passe, d'habitude. La porte, comment ça s'appelle, la fenêtre. Maintenant, dernièrement, la guitare. Oui, en ce moment, Il y a la il guitare de mon fils, En ce moment, il veut faire de la guitare. qui des fois on entend les cordes, ding. Donc voilà. Alors que ça se passe quand son fils n'est pas là. Voilà. Quand son mon fils est... est là, bah il y a rien. Sauf dernièrement où il y a Sauf eu... là, mais il était pas dans la pièce Il quand était pas c'est dans... passé. Donc voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est attaché à nous? Est-ce que c'est quelque chose qui est attaché à la maison? Très bonne question. Et donc suite à ça, on a commencé à faire des explorations. Notre premier, c'était le sanatorium de Dreux, Ouais, on a commencé grand. très 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 connu, qui est très 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 dangereux Oui. et qui est fermé. Hein, faut savoir que maintenant il y a des caméras. Ouais, puis la deuxième Qui filme fois l'entrée. qu'on est allé, on n'est pas resté longtemps parce que justement il y avait eu... Oui, il y a maintenant les gendarmes qui font des rondes Voilà, à l'intérieur. Du coup, l'accès est beaucoup plus limité. limité, très, ouais. voilà, Très très ouais. très risqué. Donc on a fait, comme on est resté la première fois, on est resté un petit peu la nuit. À la tombée de la nuit, on va dire. Ouais, voilà. Mais on est a- resté sur... On n'avait pas de caméra à ce moment-là. Ouais, on n'était pas équipé comme ce qu'on avait. Mais on a eu quand même quelque chose... Oui, on a eu un. Alors, ouais, c'était dans une salle de théâtre. Ouais, une sorte de salle de théâtre. On a eu comme une petite fille qui rigolait. Moi j'aurais eu deux. Comme si Ouais. deux petites filles couraient, rigolaient, rigolaient. et comme si elles nous avaient vu, genre... Oh, non, faut se taire. Voilà. À savoir que toi, t'étais dos à la scène où tu voyais les portes là, en face de Ouais. toi. Et moi, j'étais face à toi, donc je voyais ce qu'il y avait derrière Anthony. Et ouais. Il n'y avait personne. Dès qu'on a entendu, on s'est regardés tous les deux, on a couru chacun de notre côté, voir s'il n'y aurait pas eu des gens, Ouais, voilà. vérifier dans les couloirs s'il n'y aurait pas eu quelqu'un. Et non, c'était vraiment... Puis la manière dont on l'a entendu, c'était, on Comme avait si l'impression que c'était ça passait devant nous en fait. Ouais, entre C'était nous deux, Pas... Après, on n'a aucune preuve là-dessus. On l'a pas entendu sur aucun de nos enregistreurs. Mais rien d'en dommage, parler, hein. parce que je reste sur ça, il y avait personne, et pourquoi Ouais. on a entendu rire, courir et rire. C'est ça. Du coup, on est retourné une deuxième fois. Où là, c'était le néant complet. Ouais. Rien du tout. Mais vraiment rien. Rien. Après, quand il y a eu aussi la vue des gendarmes, les rondes, ça nous a un petit peu aussi... Ouais, ça nous a un peu bloqué, ouais. Il y a une sorte de blocage. Il y a des fois, dans les arrivées dans des enquêtes, quand on n'a pas du tout le mental, vaut mieux se dire bon allez on arrête, ça sert à rien de continuer à enquêter si on n'a pas l'esprit tranquille. Ou... Ouais, voilà. Voilà. On Vaut mieux repensait être posé. trop à ça en fait. On repensait trop à la gendarmerie qu'on avait Ça vu nous a dans vraiment- le lieu. Voilà, c'est-à-dire que Voilà. s'ils nous auraient attrapés, Bah, on risque gros quoi. voilà. Voilà. Donc on a fait le sanatorium de Dreux. On a fait aussi le château Poséidon ou château des dieux. Tout dépend comment il est. On l'a fait 2 fois.
Et, ouais, et celui-là... Celui-là, on y a été la première fois, on n'a rien eu. Non. Vraiment rien. La deuxième fois, pareil. On est retourné une deuxième fois, c'est plus pour la beauté du lieu. Ouais. C'est un château magnifique. Puis encore en bon état. Et en plutôt bon état, ouais. Ouais. Bon, ensuite, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le manoir Pleyel. Le manoir Pleyel, ouais. Avec le piano qui est magnifique. Juste ici. Voilà. Celui-là, c'est celui où on a eu des résultats justement avec le K2. Ouais, celui-là... On a été 3 fois, sur les 3 fois, on a eu qu'une seule fois quelque chose. Ouais. Donc ça pouvait pas être un élément du lieu parce que les autres fois on a eu les mêmes réponses, enfin pas les mêmes réponses mais les mêmes réactions avec le K2. Donc ce que c'était, bonne question. Ouais, non, puis j'ai apprécié on va dire, ce contact. Ouais. Parce que je tenais le K2 et des fois j'avais des gros frissons. Alors, ça aurait pu être le froid, ça aurait pu être... voilà. Mais là c'était vraiment des gros frissons de là avoir... les poils qui sortent de la peau, hein. Poils qui te bout, ouais. Et ça se déclenchait, voilà. Quand on posait des questions, ça nous répondait, quoi. C'était pas... on posait pas une question, puis 3, 4, 5 heures après, il y a quelque chose. Ouais. C'était vraiment, on posait la question, ça nous disait, par exemple, je sais pas... Quand on lui disait, est-ce qu'il y a une pièce que vous aimez y aller, voilà, nous guider. Petite réaction, c'est pas non plus des réactions de fou, hein. C'est une petite réaction, c'est 3 LED qui s'allumaient. Et voilà. Et la fois où ça nous a vachement marqué, c'est quand je me suis approché de toi et qu'il a réagi d'un coup. Ouais. Et on lui a demandé si ça le dérangeait que je m'approchais d'Anaïs. Et là, il a réagi encore une fois. Puis toi, tu t'es senti comme oppressé, t'étais pas à l'aise. Ouais, puis d'un coup, je me suis senti... Et moi, je me sentais plutôt comme protégée. Voilà. J'ai eu un moment où je sentais qu'on me grattait le dos, je te le dis dans la vidéo. De là à penser qu'au début, c'était une araignée qui me grimpait dans le dos, parce que j'ai peur. Mais non, et c'est à ce moment-là quand tu t'es approché que le K2 c'est. Que le K2 c'est ça. Il a essayé de déclencher d'un coup. Donc ça c'est vraiment l'endroit où on a eu, on va dire, le plus concret, quoi, les éléments plus concrets. On a eu pas mal de réponses, de choses, ouais. Voilà. Donc on a fait le manoir Pleyel et on a fait aussi le château de la Tour. Oui, celui-là. Celui-ci, ouais. Sur notre écran. Ce qu'on a fait dernièrement. Enfin là, on n'a pas fait d'enquête, c'est plus un moment d'urbex qu'on a fait. Ouais. C'était... on est resté quand même un peu le... petit peu le soir, ouais. Jusqu'à 22h par là, on est resté sur le lieu. Mais on n'était pas parti dans la tête de faire une enquête ou quoi que ce soit. On était parti pour repérer le lieu, déjà. Mais à chaque fois qu'on va, on part pas dans l'idée c'est pour le paranormal, non. Voilà, si le moment s'y prête, on enquête, voilà. Mais on part pas dans l'idée, on va chasser les fantômes ou quoi que ce soit. On part vraiment. Et là, dans ce château-là, on est parti vraiment dans l'idée de faire un tour là-bas, d'ailleurs. Ça nous a pris sur un coup de tête. Et comme il se situe qu'à 2 petites heures de route d'ici, on s'est dit tiens, pourquoi pas. Et donc on est arrivé, on a fait un petit truc, on a filmé partout, on a fait des plans de coupe, on a fait... Et voilà, après le soir on a resté un petit peu, on a posé des questions, savoir s'il y avait quelque chose, on n'avait aucune réponse. Non, puis c'était vraiment le calme complet. Mais c'était calme, puis on était serein, on était apaisé, on n'a pas senti de... Non, puis même jusque là, les escaliers étaient en bois, c'est très ancien et il n'y a pas eu de craquement. Pas de craquement, c'était vraiment le calme complet. Voilà. Donc ça c'était la dernière visite qu'on a fait. Ouais. 2 jours, principalement. De toute façon, on fait toujours 2 jours pour faire du repérage, les lieux dangereux, où est-ce qu'il faut pas aller. Et avant de faire la vidéo, on repère toujours le lieu. On fait un tour dans le lieu, savoir s'il y a quelqu'un, s'il y a des lieux dangereux, et après on allume nos caméras. On visite pas l'endroit avec la caméra, parce que quand on a la caméra, on est distrait par la caméra, on fait pas forcément attention là où on marche. Ouais. Du coup, on fait d'abord un tour sans repérage, rien. Ouais. On repère les lieux, on regarde les endroits où on peut aller, les endroits où c'est dangereux, les endroits où il faut se baisser, s'il faut se baisser. Voilà. Donc ça, c'était le dernier lieu qu'on a fait. Le dernier qu'on a fait. D'ailleurs, on n'est pas resté longtemps parce que Anaïs est enceinte et ça commence à tirer. Et puis là, maintenant, c'est plus la peine. Il y a 6 mois de grossesse, c'est plus... Puis j'ai pas envie de prendre le risque. Imaginons on retombe sur un lieu, imaginons où il se passe quelque chose comme le manoir Pleyel. Ouais. Étant enceinte, je prendrais pas le risque. Voilà. Peur en choses négatives, un truc comme ça. Ouais. Il faut savoir aussi, en parlant de ça,
On pratiquera jamais, je pense, la Ouija. Non. Tout Ça, ce qui c'est peut sûr. ouvrir des portes, La Ouija, non, c'est pas un truc qu'on maîtrise, c'est pas... On n'a jamais essayé, c'est vrai que c'est assez tentant, mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer à cause de ça, ouais, ça ouvre des portes. On sait pas sur qui on peut Voilà, tomber. c'est ça, ouais. C'est... Ouais. Ouais, non. Non, la Ouija, c'est un truc qu'on fera jamais. Non. Voilà. Non, puis après... Parce que qu'est-ce qui nous manquerait en matériel pour Ouais, il y communiquer, aurait on va dire la Spirit Box, mais c'est... Je sais pas. Pour l'instant, on n'y pense pas trop à ça parce que... Avec le K2, je me dis... Ouais, déjà, le K2, c'est indicatif, c'est... Voilà, c'est pas non plus une science exacte, hein. Le K2, c'est pas dire que si ça se déclenche, c'est obligatoirement un extraterrestre, un fantôme, ou un esprit, une entité. Mais ça nous donne une idée déjà, c'est quand on pose une question, que le K2 réagisse, on pose pas de questions, il n'y a rien qui se passe. Enfin, c'est des choses que... Voilà. On se des fois avec le K2, quand on a une réaction, on se remet au même endroit, voir si ça peut Oui, voilà, venir. quand on a une réaction K2, au début, on cherche, on se dit, tiens, c'est peut-être qu'il y a un truc... Voilà, Qui fait donc on quoi, cherche, on fouille, même sur nous, hein. On a essayé sur toutes les caméras, les caméras ne détectent pas, on n'a aucune caméra Wi-Fi qui... Donc déjà, ça crée des ondes en moins. Donc on a des projets pour la chaîne. Donc comme on a dit, ce sera pas pour tout de suite parce que Anaïs est enceinte. Désolée. Et je me sens pas forcément capable de faire des vidéos tout seul. Non, mais c'est sûr que moi aussi j'aurais peur qu'il soit tout Voilà. seul et que je serais un petit peu jalouse. Après, voilà, après s'il y en a qui habitent la région, nous on habite près de Nantes. Donc s'il y en a qui habitent près de Nantes et qui seraient intéressés par faire des visites avec moi, pourquoi pas, ça me dérange pas. Hein. Des gens sérieux, évidemment. Voilà, c'est ça. On vient pas pour saccager les lieux ou... Non, 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 on mais vraiment, respecte. c'est de la visite, on visite quoi, c'est vraiment de la visite. Du coup, si jamais quelqu'un serait intéressé par... Ou qui connaît des lieux, Ou qui connaît des lieux nous et faire qui pourrait nous partager. Complètement. Dans ce cas-là, nous le dire plutôt en privé parce qu'on dévoile pas où on va. Oui. Ouais, Le château de la Tour, c'est un nom qu'on donne. Voilà, Puis on c'est ça. donne nous-mêmes, qu'on trouve nous-mêmes. Pour Des pas fois, le on dévoiler. réutilise des noms que certains backers utilisent quand Comme on... le château des dieux. Château Poséidon, Château voilà. Poséidon, voilà. Manor Playel, pareil, c'est nous qui l'avons C'est ça, inventé. suite au piano justement, qui est Voilà, dedans, Mano Playel. Piel. Donc on a des projets pour la chaîne. On voudrait visiter des lieux dans notre région. Donc faire le tour de pas mal de lieux, comme des blocos, des bunkers, des châteaux, puis d'autres bâtiments s'il y a. Et Ouais, donc j'ai fait la démarche pour certaines autorisations de châteaux, justement de visite de châteaux qui appartient à des gens ou à des communes. Donc si ça bouge, il y a le chat qui est au pied. Hein, voilà. Salut. Oui, on rigole. Et donc j'ai fait la démarche. J'attends certaines réponses. Ouais, on cherche plutôt dans notre région dans un premier temps. Parce que c'est quand même un budget, hein, l'essence. C'est ça, ouais, l'essence, Puis le fait qu'on l'hôtel. s'investit petit à petit dans le matériel. C'est ça, oui. D'ailleurs, parlant de budget, on va ouvrir un compte Tipeee pour ceux qui veulent, pour nous faire un don justement. Pas pour nous faire un salaire, Non. on veut pas de ça, on veut pas créer un business là-dessus, c'est vraiment pour nous aider à nous déplacer. Parce que niveau matériel, pour l'instant, on n'a pas trop de projets dans notre matériel, mais plutôt nous déplacer dans notre... dans l'hôtel, le carburant, tout ça. Le Yoko, notre chat. Un chat noir. Ouais, Mais c'est bon, pas très sociable. du tout. Du coup, on va sûrement créer un compte bientôt, un compte Tipeee. Et on a une chaîne YouTube, bien sûr, et puis on a un compte Facebook. Si ça vous intéresse, allez voir là-bas, c'est plus les photos qu'on met sur le compte Facebook. Donc là, on arrive au bout de la chaîne, de la vidéo, pardon. Si vous avez des questions, faut pas hésiter sur nos démarches, même si vous avez des lieux à échanger avec nous, on est complètement ouvert. Ou si vous avez des idées justement d'endroits. Ouais, Et là, on voilà. revient sur ce qu'on... Ouais, voilà.
Et bien Donc la voilà, vidéo s'arrête, s'achève ici. je pense qu'on a bien parlé. Je vous dis à bientôt dans nos futures explorations et voilà. Puis peut-être à la prochaine. Voilà. À la prochaine. Salut. Salut.